Ce vendredi 1er juin, Bernadette Laclais avait donné rendez-vous aux habitants de Chambéry-le-Haut, au centre socioculturel des Combes. Des électeurs qui sont venus nombreux pour écouter et questionner la candidate avant d'aller voter le 10 juin pour le premier tour des élections législatives. Ce soir, vous avez la parole et je pense que peut-être Bernadette Laclais va nous dire quelques mots en introduction pour nous indiquer quelques thèmes sur lesquels elle veut mettre l'accent. Le changement, c'est maintenant. Vous êtes des Chambériens, je vous ai tous rencontrés déjà dans différentes occasions, donc vous savez quelles sont les valeurs que je porte et les projets que j'ai portés durant toutes les années où j'ai été élue à la ville de Chambéry ou au conseil régional. Et donc je ne reviendrai pas et je ne rentrerai pas dans le détail de cette partie-là du document qui vous a été distribué et que vous avez dû recevoir. Je travaille à l'hôpital de Chambéry. Je voulais savoir si c'était dans le futur plutôt, si c'était envisagé d'avoir des augmentations de postes dans le public, dans le domaine de la santé en tout cas, puisqu'on parle de 60 000 postes dans l'éducation nationale. Est-ce que dans la santé ce sera pareil, puisqu'on connaît depuis 10 ans un déclin de fonctionnaires dans la santé en tout cas? Non mais je crois qu'il y a deux choses préalables pour aborder ces questions, parce que nous ne sommes pas des inconscients sur la situation française, sur la situation européenne et sur la situation internationale. La première chose, c'est qu'on n'a pas l'audit sur les finances publiques. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans les caisses, voire qu'il n'y en a pas du tout, mais on ne sait pas tout encore sur l'état des finances publiques. Donc il faut qu'on ait cet audit. François Hollande a pris la précaution de dire qu'il y aurait des postes créés en fonction des priorités qui seront définies. Tout le monde ne pourra pas... on le sait tout de suite du jour au lendemain, mais il y a, on le sait, des secteurs où depuis 10 ans, il y a eu des coupes sombres et où il y a du rattrapage à faire. Et là, le secteur de la santé, mais aussi, je le dis, le secteur de tout ce qui est le social d'une manière générale a été effectivement en difficulté depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà, donc éducation, justice, police, santé, petite enfance, ce sont des secteurs où on sait qu'il y a des difficultés. Je siège au conseil de surveillance de l'hôpital et à ce titre-là, je sais aussi la souffrance qui est celle des soignants, de ne pas avoir assez de temps pour donner des soins de qualité, pour pouvoir laver les personnes, pour pouvoir s'en occuper, les nourrir, et si les familles n'étaient pas là, si les associations n'étaient pas là, souvent, les personnes malades seraient encore en plus grande difficulté, mais il ne faut pas sous-estimer la souffrance que ça fait naître chez les personnes qui les accompagnent de ne pas pouvoir être suffisamment à leur chevet. J'ai lu dans votre fascicule que vous allez agir avec énergie et humilité. Pour ma part, qui suis à droite, qui ai aussi l'habitude de travailler avec les mots, je trouve que voilà deux mots qui ne vont pas ensemble. Quand on est aux responsabilités et qu'on a à trancher sur des dossiers, on ne peut pas être humble. On est responsable. Et l'humilité, je ne sais pas ce que c'est que l'humilité. Donc, voilà. Demandez ce que c'est que l'humilité, madame. Je vais vous dire ce que c'est que l'humilité. L'humilité, c'est de savoir qu'on ne peut pas dire aux gens que demain, on va tout changer. L'humilité, François Hollande dit oui, le changement c'est maintenant le point de départ, mais il n'a jamais pris il n'a pas fait de promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Et je crois que l'humilité c'est cela. L'humilité c'est aussi respecter les gens qui sont en face de soi, c'est leur répondre même si on n'est pas d'accord avec eux, c'est les écouter, c'est ne pas les interrompre, c'est d'essayer d'argumenter avec eux dans un débat serein. C'est aussi de porter la même attention à tous, quelles que soient les convictions qui sont les leurs. Et moi, je respecte les convictions de tout le monde. C'est ça, la démocratie. Tout le monde n'élit pas son député, parce qu'il y aura d'autres choix qui se porteront. Mais à partir du 17 juin, celle ou celui qui sera élu, quel qu'il soit, deviendra le député de tous. Et à ce titre-là, devra avoir la même écoute, la même disponibilité. Et quand bien même, d'ailleurs, la circonscription sera redécoupée, jusqu'au bout devrait être présent pour accompagner les habitants jusqu'au bout de son mandat.
C'est normal que dans les réunions, il n'y ait pas que des gens qui vous soutiennent. Ça, c'est un peu perdu dans le temps, ça, parce qu'il y a quelques années, on avait beaucoup de contradictions dans les réunions, puis maintenant, on en a moins. Donc quand il y en a, ça veut dire que la démocratie, elle vit, et c'est très bien. Après, évidemment, je ne peux pas être d'accord lorsqu'on me dit qu'il n'y a rien à changer à ce qui a été fait au cours de ces 5 dernières années. Moi, je rappelle qu'au cours de 5 dernières années, il y a eu des allègements fiscaux qui ont concerné principalement des personnes dont les revenus étaient parmi les plus élevés. Beaucoup de personnes qui ont soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, aujourd'hui sont interrogatifs sur les politiques qui ont été menées. Et c'est bien d'ailleurs ce qui a fait qu'il n'a pas été réélu. Ce n'est pas péjoratif que de parler de quartier populaire. C'est pas pour moi, au contraire, quelque chose c'est une réalité. Ici, il y a des gens qui vivent avec de petits moyens. Il y a 2 familles sur 4 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est bien légitime que ces personnes attendent beaucoup du changement. Ils attendent effectivement qu'il y ait un coup de pouce qui soit donné à un certain nombre de minima sociaux. Ils attendent qu'il y ait une revalorisation de leur salaire. Ils attendent, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'il puisse y avoir un redémarrage de l'outil productif, un redémarrage économique permettant de leur donner des perspectives à eux aussi, de pouvoir participer et de pouvoir travailler. Voilà, donc c'est normal qu'ici, plus qu'ailleurs peut-être, il y ait une attente à l'égard de celles et ceux qui disent « oui, il doit y avoir des efforts, mais ils doivent être justement répartis et il faut que ceux qui ont le plus puissent finalement participer peut-être de manière plus équitable à l'effort demandé et ceux qui n'ont pas les moyens y participeront peu ou pas, mais il faut aussi, et on le comprend bien, que ces quartiers puissent retrouver un espoir, puissent retrouver une raison d'être confiants dans l'avenir. Et ça passe par le redressement économique, ça passe par des retours des chemins de croissance. Et ça aussi, c'est pas un gros mot, la croissance. Madame Bernadette Laclais a déjà fait ses preuves dans de nombreux domaines, en termes d'engagement, en termes, j'allais dire, de mobilisation. On connaît les thématiques qui lui sont chères. Et donc, je pense qu'une fois élue, elle aura, je pense, de manière extrêmement pertinente, l'occasion de travailler pour les habitantes et les habitants de cette circonscription. Hein, et voilà, et de faire avancer les dossiers sur lesquels nous avons beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. En début de soirée, Bernadette Laclais s'est rendue à la Bicérène. Un objectif, débattre avec la population et exposer son programme.